Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à notre premier webinaire de 2026. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 2 janvier 2026. C'est une grâce, n'est-ce pas, que nous soyons vivants, présents ici aujourd'hui. Et nous devons témoigner au Créateur notre gratitude, n'est-ce pas? Parce que il est vrai, nous sommes ici pour les opportunités, on parle argent, on parle liberté financière et tout. Mais si le souffle de vie vous est enlevé, à quoi serviront tous ces Un retour. bavages-là? N'est-ce pas? Rien du tout. Vous êtes de l'autre côté. Donc, c'est pour cela que nous devons témoigner la gratitude, ne pas regarder les trébuchements que nous avons connus en 2025, mais plutôt regarder les grâces. Quand vous vous mettez à compter vos bénédictions, les bonnes choses qui vous arrivent en une journée, vous allez vous rendre compte toujours que il n'y a pas de comparaison à faire entre ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu. Et parfois, même ce qui ne nous a pas plu, souvent, ça fait partie de notre succès. C'est une étape vers le succès et très souvent, on ne s'en rend pas compte, n'est-ce pas? Donc, les épreuves, nous devons les accepter tant que nous sommes des humains et vivants. Nous allons faire face aux épreuves. Maintenant, la question, c'est celle de savoir comment nous traitons ces épreuves-là, comment nous réagissons face à ces situations bouleversantes. Parce que c'est à ce niveau-là que l'humain se définit, fait la différence entre lui et l'animal, n'est-ce pas? Et je crois que vous êtes déjà assez mûr et assez vigilant pour ne pas tomber dans des pièges. Parce que lorsqu'on tombe dans ce genre de piège, qu'est-ce qui se passe? On va simplement sombrer. Donc voilà, je vais fermer un peu les micros parce qu'il commence à avoir des interférences. Donc, nous allons aujourd'hui parler déjà à tous ceux qui sont en retard, qui vont nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026, bien sûr, à ceux qui sont aussi ici. Ce sera une année pendant laquelle nous allons nous atteler encore une fois de plus à apporter l'indépendance financière à tout le monde. Et nous avons sûrement, chacun d'entre nous, et si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, faites-le. Écrivez déjà vos objectifs quelque part. Et quand on écrit les objectifs, c'est pas pour les jeter sous le lit, c'est pas pour les jeter dans un coffre. Il faut savoir que quand on a écrit les objectifs, ils doivent se lire tous les jours. Je dis bien tous les jours. Si vous ratez de lire vos objectifs un jour, le lendemain, n'oubliez pas, rattrapez-vous. Parce que ça doit rester dans votre subconscient. Et étant sur votre subconscient, c'est alors que la nature, Dieu, la puissance divine va attirer vers vous des opportunités de poser des actions qui vont vous pousser à poser des actions qui vont contribuer, n'est-ce pas, à la réalisation de cela. Quand on décortique ce que c'est que la foi, vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens utilisent le mot foi sans même savoir comment l'utiliser, sans même savoir comment la mettre en pratique. En réalité, c'est ça. Tout part de la pensée. Donc, face aux épreuves, face aux difficultés, vous avez des pensées. Les pensées, les désirs, vous mettez tout cela ensemble et après cela, vous commencez à vous dire, voilà, je suis dans un traquenard, il faut que je sorte de là. Et en ce moment, donc, vous pensez à des objectifs. Vous vous dites, il faudrait que j'envoie mes enfants à l'école. Ça, c'est déjà un objectif. Il faudrait qu'on mange à satiété à la maison. Ça, c'est un objectif. Il faudrait que je construise ma maison de retraite. Ça, c'est un objectif. J'ai besoin d'un nouveau véhicule. Ça, c'est un objectif. Donc, c'est face à toutes ces difficultés-là que nous rencontrons que nous devons fixer des objectifs. Et si vous pensez que les difficultés ne devraient pas venir, vous ne devriez pas faire face à des difficultés, vous êtes en train de faire erreur parce que vous n'allez rien réaliser s'il n'y a pas de problème. Chaque miracle, chaque invention, tout ce qu'on fait sur la terre, tout ce que l'homme a fait a toujours été, n'est-ce pas, une solution apportée à un problème. Si vous êtes assis sur un tabouret en ce moment, c'est parce que quelqu'un un jour a eu le problème de rester debout. Et il a conçu donc quelque chose, un objet qui pouvait servir de tabouret où on pouvait s'asseoir et se reposer.
n'est-ce pas? Si vous nous écoutez depuis un véhicule, c'est parce que le déplacement était un problème un jour et quelqu'un quelque part, face à ce problème, a réagi et a conçu la voiture. Autant de choses. Donc, si aujourd'hui vous n'avez même pas de quoi manger à la maison, ça fait partie du processus. Ça veut dire que Dieu vous interpelle, n'est-ce pas, devant ce problème, devant cette situation, à faire quelque chose. Et nous sommes donc justement ici, et toute l'année 2026, nous serons là pour apporter au moins la solution financière, parce que quand on a l'indépendance financière, ça résout beaucoup de problèmes. Et j'ai l'habitude de dire, ne continuez pas de parler comme ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai, ça ne fait pas le bonheur, mais l'argent résout beaucoup de problèmes qui apportent le bonheur, n'est-ce pas? Dont la solution apporte le bonheur, je vous l'ai dit. Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous soigner parce que vous n'avez pas d'argent pour aller à l'hôpital, l'argent ne va pas vous apporter le bonheur, mais l'argent peut vous apporter le médicament, l'argent peut vous amener à l'hôpital, l'argent peut aider, n'est-ce pas, à faire une opération chirurgicale sur vous qui ensuite va vous donner la guérison et vous serez heureux. Donc, ça contribue fortement au bonheur. L'argent résout beaucoup de problèmes. Quand quelqu'un vous dit l'argent ne fait pas le bonheur, observez sa vie, vous verrez que c'est quelqu'un qui a échoué. Et, et c'est pour cela aussi que je dis souvent, il est difficile de rencontrer un riche qui vous dit l'argent ne fait pas le bonheur. C'est toujours le pauvre qui le dit, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez qu'il y a un piège quelque part. Le riche, il va continuer de se battre, même s'il souffre, même s'il a une maladie, il ne dira jamais l'argent ne fait pas le bonheur, parce qu'il sait ce que l'argent a déjà fait pour lui. L'argent a beaucoup contribué à son bonheur. Donc voilà, quand on a de l'argent, les frustrations dans la famille, ça diminue ou ça disparaît. Les problèmes de santé sont pour la plupart résolus. Manger n'est plus un problème. Se vêtir n'est pas un problème. Aller en vacances n'est pas un problème. Tout ce que vous pouvez, tout ce que l'argent peut acheter, s'achète pour vous. Et tout cela, ça va contribuer au bonheur. C'est pour cela que nous nous concentrons sur le côté finance, parce que grâce au côté finance, si on entre dans l'indépendance financière, beaucoup vont devenir heureux. Donc voilà, merci pour votre attention dans cette introduction pour 2026 et sachez que dans, dans nos objectifs, ici je voudrais un peu parler de Michael Williams et de moi. Dans nos causeries, on s'est fixé un minimum d'objectifs par rapport à la communauté. On s'est dit, il est vrai que quand on parle de MWR Life, nous voyons comment tout est possible, comment les chiffres sont grands et tout. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que même si quelqu'un est lent, en un an, au moins qu'il arrive, n'est-ce pas, au rang où il peut au moins gagner $300 par jour. Et $300 par jour à MWR Life en un an, franchement, ce sera un rythme, je dirais, un peu lent si vous n'êtes qu'à $300. Mais $300, c'est déjà beaucoup. $300, ça peut déjà vous permettre de vivre dans n'importe quelle ville dans le monde entier, que ce soit à New York, que ce soit à Los Angeles, que ce soit à Washington, D.C., à Paris. Si, même si la vie coûte cher dans ces cités-là que je viens de nommer, au moins si on vit de manière modeste, on ne sera pas classé parmi les pauvres ni parmi les malheureux. Donc, nous avons cet objectif-là et les paiements ou alors la valeur de nos commissions est la même sur toute la planète. Donc, celui qui peut gagner $9 000 le mois aux États-Unis ou à Washington, D.C., à New York, euh, il aura mis le même effort que celui qui peut gagner, n'est-ce pas, $9 000 à Libreville, au Gabon. Ce sera le même argent, sauf que à Libreville, ça pourra acheter plus de choses qu'à Washington, D.C. Ça pourra résoudre plus de problèmes. Donc, ceux qui ont la chance d'être dans des pays où le coût de vie n'est pas très élevé, c'est encore un autre atout pour eux. Donc, c'est ça l'objectif d'ici le 31 décembre 2026. Et rappelez-vous, Michael, il a commandé une application qui est en train d'être développée en ce moment. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure quand on va parler de MWR Life.
Maintenant, Cryptex, je vois des gens continuer d'envoyer des messages où ils ont des inquiétudes par rapport à Cryptex. Ce que je vais dire pour Cryptex, ce sera très, très rapide. Je n'ai même, j'ai pas 2 minutes à parler pour parler sur Cryptex. Cryptex continue de faire ce qu'elle fait toujours, c'est-à-dire que de temps en temps, le site va disparaître. Ça se passe ainsi depuis des années. Donc, si vous êtes nouveau sur Cryptex et vous voyez cela, gardez juste un peu de patience. Est-ce que je suis en train de vous dire que Cryptex ne va jamais disparaître? C'est possible. Cryptex peut ne jamais disparaître. Je vous ai dit, ils ont aussi leurs épreuves. Ils sont là depuis 2016. Ça fait on va déjà presque 10 ans que Cryptex existe. OK? Et Cryptex a payé des gens. Cryptex a fait des millionnaires. Quand on regarde leur, portefeuille, les portefeuilles qu'ils ont utilisés dans le passé pour faire les paiements, euh, lorsqu'on additionne un peu les paiements faits sur différents portefeuilles, on va à plus de 200 milliards de dollars de payer comme commission. Mais est-ce que c'est une garantie qui peut nous pousser à dire avec assurance que rien ne va jamais arriver à Cryptex? Non. N'importe quoi peut arriver. Donc, sachez que quand vous achetez des contrats à Cryptex, c'est toujours des risques que vous prenez. Si vous avez la chance que dans 2 ans, c'est encore là, tous les contrats de 2 ans seront arrivés à maturité et vous allez récolter ce que ça a promis. Si dans 3 ans, c'est encore là, les contrats de 3 ans seront à maturité, ainsi de suite jusqu'à 7 ans. Et 2 ans, c'est quoi? 22 000 dollars pour 100 dollars investis. 3 ans, 35 000 dollars. 5 ans, 471 000 dollars. 7 ans, 1 500 000 dollars. Est-ce que vous êtes sûr que vos 100 dollars que vous avez bloqués pour 7 ans, après 7 ans, vous aurez 1 500 000 dollars? Ce n'est pas sûr à 100%. Nous sommes sur Internet. OK? Nous parlons beaucoup de smart contracts. Oui, au smart contract, mais comme vous vous êtes rendu compte, le smart contract, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier, c'est quelque chose de permanent, mais de jour en jour, les développeurs deviennent encore plus futés. C'est-à-dire, ils créent un smart contract, ils envoient ça sur les certifications, tout est bien certifié, mais quelque part, ils ont réussi à laisser une petite fenêtre à travers laquelle ils peuvent accrocher un sous-contrat que vous ne connaissez pas. C'est ce qui s'est passé avec Bitness, n'est-ce pas? On a été surpris de constater qu'il y avait des sous-contrats à Bitness, des sous-smart contrats, ce qu'ils ont appelé les contrats proxy. Donc, nous n'imaginions pas un seul instant que c'était possible. C'est pour cela que je vais dire, restez dans cet esprit où vous savez que la technologie est dynamique. Donc, ne pensez pas que parce qu'on a dit telle chose sera comme ça, alors les techniciens, les ingénieurs ne vont pas trouver une voie de contournement. Ils vont toujours réussir à trouver quelque chose de nouveau parce que tous les jours, on crée en technologie. Aujourd'hui, la technologie est arrivée à un niveau où il suffit de penser, il suffit de concevoir. Des gens vont créer. Donc, ayez n'importe quelle idée folle et vous donnez aux ingénieurs, ils vont rentrer dans leur laboratoire et 2 mois, 3 mois, 6 mois après, ils vont ressortir avec cela sous forme d'application. Donc, en fait, ils font tellement de choses aujourd'hui qu'on ne peut plus dire par rapport à ce qui est sur Internet que ce sera éternel. Okay? Donc, n'importe quoi peut arriver. Si vous investissez, si vous êtes ici, sachez que nous sommes là pour prendre des risques. Et je ne dis pas ceci pour faire peur, ni pour chasser les uns et les autres. Il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a rien qu'on puisse faire dans la vie et qui ne vient pas avec des risques. Quand vous allez au travail, il y a des risques que vous prenez. Vous êtes derrière un volant, vous êtes dans un taxi, et vous pouvez ne pas arriver au travail ou ne pas rentrer à la maison du fait que vous êtes allé au travail. Parce que si vous étiez resté à la maison, peut-être rien ne vous serait arrivé, n'est-ce pas? Mais parce que vous êtes allé au travail, quelque chose vous est arrivé en route. Euh, et voilà. Donc, tout ce qu'on fait, il y a risque. Ceux qui sont sur le terrain et qui font les affaires, ceux-là courent aussi des risques. J'ai causé avec un leader
un leader ici, je ne sais pas s'il est sur ce plateau en ce moment, j'ai beaucoup causé avec lui. C'est quelqu'un qui avait de belles affaires en Afrique. Et un matin comme ça, le feu, ça a flambé et d'un coup, il a perdu plus de 200 millions de francs CFA. Je crois c'était entre 200 et 400 millions dans les flammes. Tout a brûlé. Et c'est comme ça que d'autres affaires ont continué de tomber, tomber, tomber. Finalement, il s'est retrouvé aux États-Unis pour reprendre la vie à zéro. Vous voyez comment quelqu'un parvient à construire un business sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'autres, c'est toute leur carrière. Et ils sont à un état où ils sont à l'aise. Et tout d'un coup, on vous dit que il y a des escrocs qu'on appelle au Nigeria, c'est 419. Au Cameroun, on les appelle les fémènes. Je ne sais pas trop comment on les appelle ailleurs. C'est des gens qui arrivent un matin et emportent tout. Donc, ils vous escroquent, ils prennent tout votre capital et c'est parti. Parfois, c'est le feu. Parfois, c'est un accident, un bateau qui a chaviré. Et malheureusement, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas une bonne assurance. Tout est dans la mer. Ainsi de suite. Il n'y a pas de business sans risque. Je dis, et même si on sort du business, on rentre dans l'emploi, même au niveau emploi, il y a le risque. Vous allez au travail le matin, 2 heures après, votre boss vous appelle et vous dit vous êtes licencié. Pourquoi? Parce que vous avez fait une petite erreur. Donc, à tous les niveaux, il y a des risques. Acceptons seulement, apprenons seulement à savoir risquer sagement et jouer sagement. Donc voilà pour ce qui est de Cryptex et autres. Je vais maintenant rentrer sur Bitness. Bitness, en ce moment, comme je vous avais dit déjà l'autre jour, la date du 28 était une date que beaucoup attendaient comme un enfant qui allait naître. Et je vous avais dit, moi, à mon niveau, mon analyse, je ne m'attends pas à ce que le 28 décembre, je vois les contrats commencer à pondre de l'argent dans nos portefeuilles. Je ne croyais pas à cela. Je vous ai dit que je crois quand même au travail qu'ils sont en train de faire, mais tel que je vois les choses, juste en tenant compte du niveau de liquidité, je trouve qu'il serait très imprudent, même s'ils avaient la volonté de payer tout le monde, je trouve qu'il serait très, très imprudent de se mettre à payer tout le monde le 28 et leur liquidité allait passer à zéro. Et il serait impossible donc pour eux de continuer sur la même lancée. Ils allaient devoir attendre que les réinvestissements reviennent refinancer le système, refinancer le business pour que tout fonctionne, les prêts mutuels se fassent, continuent de se faire sur la blockchain. Et justement, le 28, c'est ce qui s'est passé. On n'a pas vu grand changement. Très peu de gens ont vu de l'argent tomber dans leur portefeuille. Bien sûr, il y en a qui ont reçu. Et jusqu'aux dernières nouvelles, j'ai vu des, j'ai vu des portefeuilles, les paiements allaient de 1 dollar à 3 500 $ qui ont été payés. Donc, les gens qui avaient des contrats dans cet ordre-là. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on a payé tous ceux qui avaient investi moins de 3 500 $. Peut-être ils ont payé même moins de 1% de ceux qui avaient cela. Donc, ça va véritablement en compte-goutte. Et en ce moment, ils continuent, nous avons continué de mettre la pression. Et ils ont dit, s'il vous plaît, donnez-nous entre le 10 et le 15 janvier. Ils avaient dit ça, je crois, c'était le 30 ou le 30. Non, le 30. C'est le 30 qu'ils ont dit cela, qu'on leur donne jusqu'au 10 ou 15 janvier. Est-ce que je crois que du 10 au 15 janvier, le miracle sera fait? Je doute toujours parce que ces gens, j'ai comme l'impression qu'ils ont peur, n'est-ce pas, de perdre leur communauté. Pourquoi ils ont peur de perdre la communauté? Parce que tout ce qui est crypto-monnaie est adossé à la communauté. Et si vous perdez la communauté, ou alors si vous perdez l'élan que vous aviez, ça devient très dangereux. Vous voyez les projets que ces gens ont mis sur pied. Je veux mentionner ici le projet de la crypto-monnaie. Imaginez, vous créez une crypto-monnaie et que tout le monde va dire sur le net que cette crypto, c'est du scam, c'est du scam, c'est du scam. La crypto-monnaie est un moyen de renflouement des caisses des entreprises. C'est-à-dire que quand vous avez créé votre crypto, si vous avez une communauté derrière cette crypto,
ça vous enrichit. Donc, si ces gens perdent la communauté qui est derrière leur crypto-monnaie, c'est un coup qu'ils auront, c'est une balle qu'ils auront pris dans l'aile. Et ils ne veulent pas cela. C'est pour cela que vous allez constater qu'ils multiplient les communications. Ils multiplient les communications. Ils font des webinaires même. Et dans les webinaires, ils continuent de parler beaucoup plus de la vision. Je comprends qu'ils nous distraient pendant qu'ils essayent de résoudre le problème sous la table. Parce que quand vous participez à leurs réunions, les réunions ne sont pas là pour résoudre les problèmes qui existent déjà. Les réunions sont là beaucoup plus pour parler de ce qu'ils sont en train de faire, les projets, le futur, la vision long terme et tout qu'ils sont en train de mettre sur pied. Ils parlent des bureaux qu'ils ont ouverts. Ils parlent de leur crypto-monnaie qui est déjà sur le marché. Ils parlent de tellement de projets. Mais malheureusement, ça ne résout pas notre problème parce que nous nous ne serons pas satisfaits tant que nous n'aurons pas été payés, nos loops n'auront pas été payés. Qu'est-ce qui a changé donc le 28 du mois dernier, le 28 décembre? Nous nous attendions à ce que le 28, que techniquement, il poste, vous vous rappelez, je vous avais annoncé un bouton qui allait apparaître dans le back-office de Bitness. C'est ce bouton que nous attendions. Malheureusement, ils n'ont pas posté ce bouton, ils n'ont pas mis ce bouton, mais ils ont activé le nouveau smart contract qu'ils ont créé qui s'appelle LoopC, Bitness LoopC. Bitness LoopC, c'est un nouveau smart contract qui ne vient pas remplacer l'ancien parce que l'ancien ne pouvait pas être modifié après tout ce qu'ils ont eu comme accident. Et parlant de l'accident, je continue de croire que cet accident est dû au fait qu'ils ont peut-être eu l'intention de nous doubler et ils ont fait des erreurs. Nous doubler comment? Vous avez vu ce qu'ils ont fait des commissions, des bonus de parrainement et autres. Ils ont essayé de nous doubler à ce niveau-là. Bien sûr, ils ont remis les choses à la normale maintenant, mais ceux qui vont bénéficier de cela, c'est ceux qui auront acheté les nœuds, précisément au moins le nœud T2. Bon, ça ne nous intéresse pas non plus pour le moment. On le fera plus tard, quand il y aura les moyens, quand nous serons payés. Mais j'ai compris que ils ont voulu. Vous savez, l'orgueil vient parfois quand on est en train de réussir. Vous allez voir, la plupart des entreprises sont très humbles, vous parlent avec beaucoup de respect, vous prient même, vous supplient même. Mais quand le succès arrive déjà, on commence à parler aux clients n'importe comment. Je pense qu'à un moment, ils ont pensé qu'ils se suffisaient déjà et ils ont commencé à vouloir faire des choses à leur tête. Et ça a commencé, techniquement, ça les a rattrapés. Et présentement, ils se sentent presque cuits. Et vu leur vision, vu leurs objectifs, ils n'auraient pas aimé arrêter le business à ce niveau-là. Donc, pendant qu'ils sont en train d'essayer de travailler en arrière-plan, ils nous distraient avec les présentations dans lesquelles ils donnent plus de détails sur ce qu'ils sont en train de mettre sur pied dans leur vision et dans la nouvelle plateforme. Je voudrais ici un peu regarder quelques informations sur ce qu'ils ont. Voilà, voici un peu à peu près ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à travers Bitness Loop, ils ont essayé de refaçonner, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient créé. Et dans Bitness Loop, ils donnent deux options pour l'investissement en ce moment. Vous vous rappelez qu'ils avaient dit que USDC était plus sollicité déjà que USDT. Donc, dans Bitness Loop, vous allez voir cette différence-là. On pourra investir, on peut désormais investir en USDT ou en USDC. Donc, à chacun de choisir son option dans Bitness Loop C, dans le nouveau smart contract. Mais le premier est toujours là.
Donc, il y a ce changement dans l'infrastructure. Et le deuxième truc qu'ils ont fait en pompe, ils ont créé la fondation Bitness aux îles Caïmans. Donc, cette fondation-là, ils sont en train de vouloir, à partir de là, veiller à ce que leur stratégie, c'est d'amener cette fondation à contrôler le côté DAO. Le côté DAO, c'est le côté qui régit les nœuds. Donc, quand on vous parle de nœuds T1, T2, T3, T4, c'est les îles Caïmans qui vont gérer cela. Et ça, c'est aussi tout un autre business. C'est-à-dire que ceux qui vont acheter les nœuds, ça va leur permettre de gagner aussi de l'argent. Et ils ont attaché le nœud au nouveau plan de compensation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au moins le nœud T2, vous n'allez pas bénéficier du plan de compensation, je vais dire des bonus de parrainage. Il faudra au moins avoir le T2. Bon, ça ne me gêne pas véritablement, ce changement-là. Pourquoi? Parce que quand nous sommes arrivés à Bitness, c'était beaucoup plus d'abord pour gagner les 24%. Et à ce niveau, ils disent que la structure n'a pas changé. Le parrainage, c'est autre chose. Donc, si les gens ne gagnent pas dans les bonus de parrainage simplement et continuent simplement à gagner dans les intérêts, 24% tous les 28 jours, je pense que c'était ça notre business d'abord. Ça ne va gêner personne. Et plus tard, ceux qui auront les moyens d'acheter les nœuds pourront les acheter et commencer à prendre et à profiter de leur équipe. Ils ont également parlé Deuxième point, ils ont également parlé de la création du bureau Business aux États-Unis, au Colorado. Bon, je n'ai pas encore vu des images, mais ils ont présenté la paperasse, ils ont présenté les licences, ils ont présenté plein de papiers qui disent qu'ils ont créé le bureau, la branche des États-Unis au Colorado. Ils ont, ils disent qu'ils ont fait le lancement du programme des partenaires mondiaux, lancement également du programme de, de la prévente des nœuds. J'ai parlé de cela déjà. Ils ont également parlé de la mise en œuvre des dividendes pour l'écosystème business. Ces dividendes-là, dont vous comprenez que selon eux, ils ne voudraient plus qu'on se limite seulement aux 24%. Il y aura plus que cela. Donc, il y aura des dividendes qu'ils vont payer. Donc, les gens peuvent faire de ça déjà une autre source de revenus, un autre moyen de revenus. Donc, ils parlent de transparence stratégique, ils parlent de la prise de décision décentralisée, et ils parlent de transparence des données et ils parlent de développement de l'écosystème à long terme. Voilà ce qu'ils nous présentent. Et ils ont essayé de mettre aussi à notre disposition euh, les différents contrats. Donc, ils ont présenté leur contrat sur la blockchain en donnant un lien avec lequel on pouvait avoir un accès direct. Ils ont parlé, n'est-ce pas, du contrat de leur coin, de leur jeton, de leur crypto. Ils ont donné un lien direct par lequel on peut accéder. Je vais coller cela dans le chat. Ils ont parlé de bridge. Et quand on parle déjà de bridge, ça commence à être intéressant. Ils ont donné le lien également pour le bridge. Ils ont donné le lien du portefeuille de leur crypto-monnaie pour que les gens aillent faire des recherches là-dessus. Ils ont également créé une plateforme d'échange, ce qui est aussi très, très prometteur. Quand une plateforme crée déjà une plateforme d'échange, ça commence à être intéressant parce que là, vous comprenez que très, très bientôt, on va commencer à trader leurs jetons, on pourra déjà acheter et vendre. Parce que pour le moment, leurs jetons sont disponibles, mais c'est sous forme de paires. Okay? Donc, il est difficile d'aller sur une plateforme et dire, hey, voilà, je veux acheter des mecs. Donc, c'est sous forme de paires. Sur d'autres plateformes, paires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez échanger, par exemple, s'il y a la paire USDT MEC, vous pouvez échanger, vous pouvez d'abord avoir acheté des USDT et ensuite les transformer en, en MEC. Donc, je vous poste un peu la liste de leurs liens dans le chat.
Voilà. Pour ceux qui voudraient visiter ces liens-là, voilà, la liste de leurs liens se trouve dans le chat en ce moment. Alors, que penser de Bitness? Ce que je pense de Bitness, c'est que pour le moment, tout le monde est dans les problèmes. C'est-à-dire que l'entreprise ne se sont pas levés un matin, ils étaient 2 250 000. Ils ont commencé par quelques personnes qui sont allées faire le réseautage. Et ce que nous faisons ici, c'est toujours le réseautage. Donc, nous pouvons lancer Bitness si nous nous rendons compte que c'est une très bonne chose. Mais si on se rend compte que c'est du scam, nous sommes à mesure aussi de détruire ce même Bitness-là, toujours à travers des réseaux, de bouche à oreille, dans les webinaires, mettre les gens en garde, aller en ligne, découvrir où ils sont en train de vouloir vendre, et puis on va sur les plateformes de collaboration et les dénoncer, n'est-ce pas? Donc, ils savent que leur projet peut ne pas décoller, ça peut ne arriver nulle part. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 250 000 personnes qui attendent de l'argent d'eux, des retours d'investissement. Là, ils sont dans les problèmes. Nous participants, nous sommes aussi dans les problèmes parce que on attend encore que les choses soient réactivées. Ils ne cessent de nous dire qu'ils continuent, ils sont en train de reconnecter. Et ceux qui ont, vous vous rappelez, je vous avais parlé du lien Bitness Pro que je n'avais pas moi-même utilisé parce que quand j'avais voulu le faire, non seulement j'avais d'abord hésité, mais quand je suis revenu plus tard ils avaient désactivé. Avant-hier, ils ont annoncé que tous ceux qui ont utilisé ce lien-là, leur, leurs investissements étaient déjà dans le canal, puisque ceux-là ont reconduit leurs loops, ils ont reconduit leurs investissements et ont demandé d'être payés en USDC. Donc, c'est déjà dans le système de sorte que quand ça arrive à maturité, ce sera automatiquement payé. On attend de voir, il reste combien de jours? Peut-être exactement 14 jours, 2 semaines pour que les premiers arrivent à maturité. Entre-temps, comme je disais tout à l'heure, on s'attendait à ce que le bouton apparaisse dans le back-office et qu'on puisse cliquer sur ce bouton et ça nous amène dans le loop C. Parce qu'en allant directement dans le loop C, vous n'allez pas voir vos investissements. Mais quand vous passez par ce bouton ou bien vous passiez par Bitness Pro, vous allez directement voir tous vos contrats qui sont arrivés à maturité et qui étaient en attente de paiement. Et là, ce qu'ils avaient voulu qu'on fasse, c'est qu'on réactive tous ces contrats pour un autre 28 jours. Donc, si ce sera ça la solution, ça voudrait dire que quand ces contrats-là, quand cette option sera activée, nous n'allons pas tout de suite avoir de l'argent, mais nous allons plutôt réactiver pour un autre 28 jours. Et de cette façon, c'est raisonnable parce que en le faisant, il est possible donc que ça maintienne la liquidité et qu'après les 28 jours, qu'on soit payé. Qu'est-ce que moi je dirais par rapport à ça? Pour moi, l'essentiel, c'est que ça arrive. Et je ne vais pas me fâcher parce qu'on a perdu un mois, parce qu'on a perdu 2 mois. On a investi de l'argent et beaucoup d'argent. Le plus important, c'est que ces solutions qu'ils sont en train d'adopter, que ces solutions soient efficaces et que nous puissions les utiliser. Et mon souhait, c'est que d'ici la fin de ce mois, au plus tard, en mi-février, que Bitness retrouve son efficacité, que ça redevienne le Bitness que nous avons connu. Et comme j'ai dit aussi dans le passé, jusqu'ici, je ne vois pas encore l'intention, n'est-ce pas, de leur part de s'enfuir. Et je sais aussi que il y a des gens qui visitent ChatGPT, qui vont sur des sites comme Dune, qui entendent tellement de choses. Bon, Dune, par exemple, c'est une plateforme qui parle mal de Bitness depuis la création. Les gens se sont enrichis sur Bitness, ont fait des millions et tout, tout, tout. Quand aujourd'hui, il y a ce genre de situation, ces plateformes-là ne peuvent que se réjouir pour dire, je vous avais dit, n'est-ce pas? C'est souvent ça le comportement. Mais qu'est-ce que nous voyons concrètement?
concrètement, nous avons comme l'impression qu'ils sont en train de se battre. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à Bitness. Ceux qui seront qui sont en retard et qui avaient véritablement besoin de suivre ce que j'avais l'intention de dire par rapport à Bitness, ils vont regarder la vidéo en différé parce que nous allons mettre cela sur YouTube. Malheureusement, la salle est pleine depuis un bon bout de temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dehors qui auraient voulu participer à ce webinaire, mais qui n'ont pas pu le faire parce que la capacité de notre salle, c'est 100 personnes. Et nous avons atteint 100 depuis très longtemps et on tourne autour de 199, 199. Donc voilà. Parlons maintenant de la solution, d'autres solutions ou bien d'autres options. C'est quoi? C'est que est-ce que nous allons toujours rester là les bras croisés? Est-ce que nous allons attendre jusqu'au jour où les choses sont remises en marche pour que nous continuions de faire les affaires? Non. Nous avons toujours parlé de la diversification, n'est-ce pas? Nous diversifions nos revenus. Nous ne restons pas bloqués sur une seule option. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont déjà des contrats dans Cryptex, d'autres, enfin, Cryptex, Bitness, et d'autres se sont inscrits aussi à MWR Live. Et MWR Live, on va y mettre le paquet. Rentrez là-dedans si ça vous dit, OK? Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire juste sauter d'une opportunité à l'autre en désordre, non. Vous rentrez si ça vous dit, si vous sentez que vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous restez à l'écart et on va continuer d'évoluer. Parce que l'énergie de Michael et de moi, bien sûr, est en ce moment au top pour ce qui est de MWR Life. Et j'ai annoncé ici que nous étions en train de construire MWR Live de manière collégiale. Donc, c'est la communauté qui monte avec. J'ai donné les noms ici des leaders qui sont déjà capables de vous aider à vous enregistrer. Donc, si vous voulez vous enregistrer, contactez un de ces leaders-là. Et qu'est-ce que le leader fait? Il va dans son organisation et il voit qui n'a pas encore 2 personnes et il vous positionne à ce niveau-là. Et plus tard, vous êtes aussi ouvert à 2 personnes. Je ne sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec la stratégie de 2 par 2. C'est-à-dire que vous n'allez pas enregistrer plus de 2 personnes sur avec votre lien. 2 personnes uniquement. Si nous sommes, par exemple, nous sommes 97 en ce moment dans cette salle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis le premier à m'inscrire, je ne vais inscrire que 2 personnes sous mon lien. Et tous ceux qui viendront, je vais mettre 4 sous les 2 que j'ai inscrits d'abord, ensuite mettre 8 sous les 4, et puis 16 sous les 8, et 32 sous les 16, et 64 sous les 32. Voilà comment nous voulons construire. Donc, ceux qui se sont déjà positionnés, félicitations, parce que beaucoup d'entre vous déjà ont eu leurs 2 personnes sans jamais les avoir enregistrées eux-mêmes, sans jamais avoir partagé leurs liens, simplement parce que nous construisons en communauté. Ceux qui n'ont pas encore eu, ça continue. Au fur et à mesure que les gens vont s'enregistrer, on va les placer les uns en dessous des autres. Et je voulais que ceci se passe le plus rapidement possible pour que quand la communauté arrive à un niveau où il n'y a plus vraiment des gens dans la communauté pour s'enregistrer, donc maintenant nous nous lançons dans la conquête du marché extérieur. Et c'est à ce niveau-là que l'application que Michael a commandée va faire son travail. Parce qu'avec cette application-là, nous aurons, par exemple, pour ceux qui vont prendre la version pro, nous aurons 25 leads par mois. Les leads, c'est quoi? C'est les prospects. C'est des gens qui ont déjà à l'esprit de faire les affaires, de faire des business online, de gagner de l'argent online, en ligne, pardon. Donc, quand vous êtes de ceux-là, l'application va les retrouver et nous apporter leurs informations. Et il y a des techniques pour les retrouver. On les retrouve par exemple sur les réseaux sociaux.
on les retrouve dans le email marketing parce que il y a des gens là dehors qui, qui ont des listes email à hauteur de millions, des centaines de milliers, des millions de personnes qui ont manifesté l'envie de gagner de l'argent en ligne. Donc, lorsque on rencontre ces genres de personnes et on les compte par milliers, ceux qui ont ces genres de listes-là. Donc, on prend donc ces leads-là, on les met dans notre machine et c'est notre machine qui va faire le marketing. Donc, vous avez ces prospects, l'application va leur envoyer des emails, va leur envoyer des messages parce qu'ils auront leur contact, ils auront leur nom, leur adresse email, leur numéro de téléphone. Donc, l'application va se donner le devoir de mettre les présentations à leur disposition. Ils pourront regarder les présentations et à la fin s'enregistrer même sans votre assistance. C'est vrai, certains peuvent vous contacter ou vous pouvez aussi les contacter, mais la machine est faite de façon que vous pouvez arriver un matin, constater seulement que quelqu'un vous s'est inscrit avec votre lien. Vous ne savez pas qui est cette personne, de quel pays cette personne vient, et dans toutes les langues, bien sûr, parce que l'application, je crois, va supporter au moins 40 langues dans le monde entier. Donc, quand vous avez cette application-là, votre marketing désormais s'étend sur au moins une centaine de pays où on parle les 40 langues qui seront sur l'application. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup faciliter la tâche pour nous. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment de vous positionner, c'est le moment de prendre une place. Et ici, je voudrais mettre en garde par rapport aux finances, parce que j'ai constaté aujourd'hui et je voudrais attirer l'attention là-dessus. Il y a des gens parmi vous qui se sont inscrits il y a déjà un mois et qui, entre-temps, n'ont pas eu suffisamment de commissions pour couvrir leur prochain mois. Parce que quand vous avez déjà 3 personnes dans votre équipe, les 3 personnes-là peuvent vous permettre déjà de couvrir les mois qui viennent. Mais, il y a une nuance. Vous pouvez rentrer, vous avez la première personne, n'est-ce pas? Et cette première personne-là vous apporte une commission de peut-être 40 dollars ou de 80 dollars. C'est après 3 semaines que vous avez une deuxième personne qui vous apporte encore 40 dollars. Là, ça vous fait combien? Vous avez déjà 80 dollars. Et dans la semaine qui suit, un de vos deux inscrit quelqu'un. Vous avez déjà une équipe de 3. Mais les commissions que vous avez sur les 3 ne font pas 120 dollars. Donc, le système va vous dire que va vous suspendre le jour de votre inscription et dit, nous n'avons pas pu faire votre paiement, votre souscription, votre paiement mensuel. Donc, vous voyez que là, vous avez 3 personnes, mais votre paiement n'a pas été couvert. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui sont arrivées très tard. Lorsqu'on dit que 3 personnes couvrent votre paiement, il y a bien sûr les bonus d'enregistrement. Mais en dehors des bonus d'enregistrement, il y aura que vous allez recevoir 4 dollars de commission par jour. Donc, il faudrait bien que les 3 personnes aient fait au moins 30 jours comme étant vos filleuls pour que les 4 dollars par jour arrivent à 120 dollars et couvrent vos mensualités, n'est-ce pas? Donc, il y a cette erreur-là, il y a cette situation à laquelle beaucoup sont en train de faire face. Et quand ils n'ont pas pu prélever le paiement, vous allez voir que vous êtes non qualifié. Ça vous dit que vous êtes non qualifié. Donc, pour ceux qui sont entrés il y a un peu plus d'un mois, ou il y a exactement un mois, ou il y aura bientôt, ça va bientôt faire un mois, allez dans votre back-office et regardez si vous pouvez réactiver votre compte. Et ceux qui avaient payé par crypto-monnaie, OK, ils n'ont pas le moyen de prélever encore par crypto-monnaie. Donc, vous devez aller activer manuellement en utilisant une carte bancaire pour faire le paiement. Parce que beaucoup parmi nous, moi-même, je suis de ceux-là qui avaient fait le premier paiement par crypto-monnaie. Donc, plus tard, j'étais obligé de mettre mes informations bancaires
pour que l'argent soit prélevé à la fin. Donc, le secret ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on entre rapidement, on a notre équipe de trois et puis désormais, nous n'allons plus payer de notre poche. Et à partir de là, nous commençons à construire, à construire et à construire. Et vous avez vu le plan de compensation de cette entreprise. Son plan de compensation est véritablement généreux. Je voudrais partager un peu l'écran pour qu'on jette un coup d'œil un peu sur le plan de compensation de MW Airlife. Ça, c'est avec cette opportunité que nous allons véritablement courir cette année. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons connu, n'est-ce pas, beaucoup de surprises avec Bitness et le smart contract. Nous avons, en ce moment-ci, nous étions en train de privilégier beaucoup le système décentralisé, mais en ce moment, nous mettons le paquet sur MW Airlife parce que oui, c'est un système centralisé, il y a une administration, il y a un PDG, il y a. Mais au moins, nous savons que ils ne peuvent pas foutre de la merde, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'entreprise est enregistrée aux États-Unis. Et vous savez, quand une entreprise est enregistrée aux États-Unis, véritablement, les propriétaires marchent désormais sur les braises. Parce qu'à tout moment, on peut saisir le FBI. À tout moment, on peut saisir le Security Exchange Commission. À tout moment, on peut reporter à la police et une enquête est ouverte et transférée au FBI. Autant de choses. Donc, cet Américain du nom de Yoni Ashraf, ce monsieur a enregistré cette entreprise aux États-Unis. L'entreprise fonctionne depuis aujourd'hui, combien? On va déjà à 13 ans, n'est-ce pas? Ils ont, MW Airlife a été ouvert en 2012. Donc, ça va, c'est 2013 ou 2012. Ça va à presque 13 ans. L'année dernière, on parlait de 12 ans. Donc, ils sont déjà à presque 13 ans. Et jusqu'ici, tout va bien, tout fonctionne bien. On sait où les retrouver si on veut les chercher. On sait où les capter, où les pêcher si on veut les retrouver. Donc, c'est ça aussi l'avantage avec les systèmes centralisés qui devient un désavantage avec les systèmes décentralisés. Avec le système décentralisé, c'est beaucoup plus l'anonymat. Mais ici, nous n'avons pas besoin d'anonymat parce que lorsque nous aurons nos commissions, on va véritablement payer l'oncle Sam, n'est-ce pas? On va payer les taxes. Si vous avez gagné 100 000 de plus et que vous payez 10%, 15%, 20% de taxes ou 30% de taxes là-dessus, c'est quand même 70 000 dollars qui sont entrés que vous n'attendiez pas, n'est-ce pas? Donc, parlant des bonus, vous voyez que ils sont généreux pour ce qui est du plan de compensation. Lorsque vous enregistrez quelqu'un comme VIP, vous avez 20 dollars. Comme Elite, vous avez 40 dollars. Et comme Turbo, vous avez 80 dollars. Tout de suite, avant les autres bonus. Voilà ce que vous empochez tout de suite. Donc, si vous enregistrez, par exemple, deux personnes qui entrent comme Turbo, ça couvre déjà vos frais de souscription pour le mois d'après, n'est-ce pas? Vous n'avez plus besoin de transpirer pour cela parce que vous avez déjà dans votre portefeuille 160 dollars et ils vont prendre 120 dollars là-dessus et vous êtes couvert. À ce niveau, c'est super bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient comme Turbo. Il y a des gens qui vont venir comme élite et quand vous avez deux élites, vous avez 80 dollars. Il va falloir compléter encore je ne sais combien, 40 dollars pour que ça arrive à 120 dollars. Le Fast Start Bonus, donc ça c'est le bonus de démarrage. Lorsque les 7 premiers jours, vous avez enregistré deux personnes, ça c'est un autre 150 dollars. Donc imaginez, si vous avez enregistré quelqu'un, deux personnes, vous avez enregistré deux personnes comme Turbo, vous avez eu 80 dollars fois 2, ça fait 160 dollars, plus un autre 150 dollars si vous l'avez fait en moins d'une semaine ou en une semaine maximum. Là, vous êtes déjà à près de 310 dollars de commission. Et vous voyez qu'avec 310 dollars, vous fonctionnez déjà sans vous inquiéter, n'est-ce pas? Pour ceux qui vont enregistrer les clients simples, c'est qui? Les clients simples, c'est ceux qui arrivent et qui choisissent l'option VIP. Parce que quand vous êtes VIP, vous êtes client simple. Et avec VIP, les souscriptions, c'est 20 dollars
le mois. Je ne conseille pas beaucoup cela parce que nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des entrepreneurs. Donc, allons où nous allons évoluer rapidement et parvenir vite à l'indépendance financière. Donc, les élites ou élites turbo, c'est 120 dollars la mensualité. Donc, voilà les pourcentages pour ceux qui enregistrent les clients. Si vous avez 10 à 25 clients, vous recevez un bonus de 10%. 26 à 50 clients, 15%, ainsi de suite. Maintenant, ici, nous parlons de l'évolution, c'est-à-dire les différents rangs que vous allez traverser. Ça, c'est en fonction du nombre de personnes que vous avez dans votre équipe. Vous voyez qu'avec 3 personnes, vous êtes déjà silver et avec silver, vous gagnez déjà 4 dollars par jour, c'est-à-dire 120 dollars le mois. Si vous êtes gold, c'est avec 12 personnes et là, c'est 10 dollars par jour et c'est 300 dollars le mois. Si vous devenez platinum, c'est avec 30 personnes et là, vous passez, n'est-ce pas, à 15 dollars par jour. Nous allons trouver un autre tableau qui sera un peu plus explicite. Ça, c'est le bonus de construction. C'est-à-dire que quand vous atteignez silver, il y a un autre 20 dollars qu'on vous donne si vous êtes turbo. Et si vous êtes élite, un autre 10 dollars vous est donné, ainsi de suite. Voilà les bonus de construction. Bonus, ça c'est des bonus lorsque vous avez de nouvelles personnes, n'est-ce pas, qui montent dans votre équipe. Par exemple, 6 nouveaux clients élites, c'est 600 dollars. 12 nouveaux clients élites ou turbo, c'est 1200 dollars qu'on ajoute à ce que vous avez déjà gagné. Là maintenant, vous allez voir ce que les gens peuvent gagner mensuellement en fonction de la grandeur de leur équipe. Et quand je parle d'équipe ici, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de ceux que vous avez enregistrés personnellement. Parce que si je vous enregistre, j'ai enregistré 2 personnes et les deux ont enregistré 2, qui à leur tour ont enregistré 2. Tout ça, c'est mon équipe. Tout cela fait partie de ces chiffres que vous voyez. Et c'est un système qui évolue en binaire. Donc, vous avez une jambe gauche, une jambe droite, n'est-ce pas? C'est vrai que vous êtes libre d'enregistrer même 10 personnes avec votre lien, mais ce n'est pas ça notre stratégie. On est perdant quand on construit en largeur. Donc, il faut construire en profondeur pour maximiser nos revenus. C'est pour cela que nous conseillons d'enregistrer seulement 2 personnes. Et si vous en avez plus, vous aidez donc vos 2 personnes à avoir aussi des gens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant avec cette construction collégiale. Donc voilà les différents nombres et les gains. C'est-à-dire que quand vous êtes silver, c'est avec 3 personnes et vous faites 120 dollars. Si vous êtes par exemple émeraude, là, il vous faut 250 personnes à gauche, 250 personnes à droite et vous faites 4500 dollars le mois. Si vous êtes par exemple black diamond, il vous faut 10 000 personnes à droite, 10 000 personnes à gauche et vous avez un salaire de 90 000 dollars chaque mois, c'est-à-dire 3 000 dollars par jour. Et le plafond, c'est Black Royal qui est 58 354 personnes d'un côté comme de l'autre. Et ça vous fait 15 000 dollars par jour, 450 000 dollars le mois. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça déjà? Oui, il y a des gens dans l'entreprise qui gagnent déjà ce genre d'argent et qui sont récompensés tous les jours. Alors, est-ce que vous avez besoin d'enregistrer 58 000 personnes pour gagner 450 dollars le mois? La réponse est non. Vous avez besoin de 2 personnes. Et si ces deux comprennent comment fonctionne le système, vous arriverez à ces résultats un jour. Donc, imaginez un système où vous avez seulement enregistré 2 personnes et qu'un jour, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans même, si dans 10 ans, vous êtes en train de gagner 15 000 dollars par jour, combien d'hommes d'affaires là dehors gagnent 15 000 dollars par jour après 10 ans d'expérience, 10 ans de souffrance? Ils sont très, très peu. On en trouve très peu. Mais Michael a étudié que si on le faisait, c'est-à-dire on enregistrait 2 personnes par semaine, ça veut dire que en 16 semaines seulement, vous serez ici. Mais nous savons que ça ne va pas arriver, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. S'il vous plaît, ne griffonnez pas sur l'écran. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Mais l'objectif que nous voulons, c'est celui-ci. À la fin de cette année, qu'on ait tous atteint le niveau Ruby.
Ruby, c'est ça. Si on est Ruby, on aura 500 à gauche, 500 à droite, 300 par jour et 9 000 $ par mois. Avec ça, tout le monde peut vivre bien. Avec ça, on peut dire toute la communauté est dans l'indépendance financière. Donc voilà l'un de nos objectifs. Il y a d'autres bonus qui viennent, les bonus voitures qui sont là. Il y a les bonus d'atteinte de rang. C'est-à-dire que quand vous avez atteint certains rangs, voilà ce qu'on vous donne. Il y a 25 000, il y a 150 000, il y a le supercar, il y a 500 000, il y a 1 million de $. Tout ça, ce sont les bonus. Et ça, c'est la photo des gens qui ont déjà réalisé cela, qui ont obtenu ces bonus de 1 million et autres. Maintenant, cette page est aussi très, très importante. Lorsque vous allez, non, c'est pas celle-ci, je pense que c'est celle-ci. Lorsque vous serez en train d'évoluer, il faut savoir qu'il y a le nombre de personnes et il y a les points que vous avez accumulés. Par exemple, si vous voyez que vous avez déjà 30-30, vérifiez vos points pour être titanium, n'est-ce pas? Pour arriver au rang de titanium, par exemple, vous avez besoin de 350 points, 175 à gauche, 175 à droite. Voilà comment, donc c'est très souvent, c'est 50% à gauche, 50% à droite, 50% à gauche, 50% à droite. Mais tant que vous enregistrez des gens qui sont actifs, avoir ces points, c'est rien. Ça vient automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'efforts pour cela. Donc, voilà pour ce qui est de plan de compensation de MW Air Life. Et comme je vous ai dit, nous y mettons le paquet en attendant, n'est-ce pas, que les choses se décantent au niveau de Bitness. Nous allons continuer fortement avec MWR. Et si vous avez déjà les moyens de vous inscrire, parce que nous exigeons que chacun, pour s'inscrire, soit prêt financièrement. Ne prenez pas le lien et vous allez le garder. Nous avons dit que nous construisons en communauté. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, telle personne n'a pas de filleul. Si nous vous donnons son lien et que demain, quelqu'un d'autre voudrait s'inscrire, nous allons encore donner ce lien-là. Et quand vous allez arriver, peut-être qu'il aura déjà eu ces deux et ça devient du désordre. OK? Lorsque vous voulez le lien, soyez prêt financièrement. Et pour être prêt financièrement, si vous voulez entrer comme ambassadeur élite, c'est à peu près 350 $. Comme ambassadeur turbo, c'est à peu près 590 $. Et celui qui n'a pas 350 $ et qui voudrait commencer absolument, il peut commencer avec 120 $. C'est-à-dire qu'il coche ambassadeur qui est à 99 $ et il coche VIP qui est à 20 $. Mais, comme je l'ai dit, là, vous devez penser à upgrader le plus tôt possible si vous entrez avec 120 $. Donc, avec 120 $, c'est possible quand vous accumulez des commissions ou alors si vous avez de l'argent un peu plus tard, vous allez activer la branche, je veux dire, le pack Elite. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation ce soir. J'ai ici sur la plateforme euh, des, des, des leaders qui me donnent le coup de main pour enregistrer. Je vais lire quelques noms. Euh, il y a Mireille qui est assez informée. Il y a Olga qui a les informations. Si vous voulez vous enregistrer également, je vais lire rapidement les noms que je sais. Ces gens sont prêts et peuvent vous aider à vous enregistrer. Il y a Alexandrine. Ça, c'est les noms de ceux qui sont présents, hein. Il y a Octavie. Vous pouvez les contacter en inbox si vous voulez vous enregistrer. Il y a qui d'autre je vois là? Peut-être qu'il y a des noms que je ne vais pas lire parce que je n'ai pas ça en tête. Je ne sais pas encore qu'ils sont enregistrés, mais je me rassure que ceux que je lis, c'est des gens qui peuvent déjà nous aider à enregistrer les autres. C'est pour cela que chacun, lorsque vous vous inscrivez, allez rapidement dans MWR Life Academy. Vous regardez les vidéos, vous comprenez comment ça fonctionne, de sorte que si on vous contacte, vous pouvez enregistrer et vous enregistrer dans votre équipe. Donc, celui qui vient ne sera pas forcément avec un lien. Il y a Jean Dorcamdem que je vois là, que vous pouvez contacter et lui demander de vous aider. Et même si quelqu'un est bloqué, ils peuvent toujours revenir vers moi pour que je donne un coup de main. Et il y a qui? Il y a Michel Taillou que je vois, qui est prêt, qui peut vous aider à vous enregistrer.
J'ai appelé Olga déjà, je revois le nom d'Olga. Euh, il y a qui d'autre? Dans les noms que je lis là, vous pouvez les écrire en inbox et prendre leur contact si vous voulez, n'est-ce pas, être enregistré. Il y a qui d'autre? Jumeau, il allait m'échapper. Jumeau est là, il est prêt déjà, il sait très bien enregistrer les gens, il peut répondre aux questions. Vous pouvez le contacter. Qui d'autre? Comme j'ai dit, vous pouvez être prêt, mais je ne sais pas. Et pour cette raison, peut-être je ne lis pas votre nom. Je crois Daniel Biro aussi. Je crois, si je ne me trompe pas. Il est enregistré. Oui, Daniel est enregistré et prêt. Donc voilà, je m'arrête à ce niveau-là. Et bon, nous allons prendre quelques questions, s'il y en a. Une fois de plus, bonne année 2026.